Salut tout le monde, bienvenue à Pat de Jase, épisode solo cette semaine. Fait qu'on va avoir du fun ensemble en solo. Si tu veux m'encourager, je vais juste te plugger tout de suite au début du podcast. Mets 5 étoiles Spotify ou ta plateforme de streaming. Like, commente le YouTube. Puis même si tu veux être plus encourageant que ça, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux me suivre sur Patreon. Tu as accès à des épisodes en avance. Tu as accès à des podcasts exclusifs. Ça, c'est seulement une pièce. Puis là, tu me donnes une pièce à moi. Je suis content. Puis je peux continuer d'upgrader le setup. Puis on a du fun. Puis ça va de l'avant. C'est juste ce qui est moins le fun, par exemple. Les enseignants qui crient dans les classes. Là, j'ai vu ça, là. J'étais un peu en retard sur la nouvelle. Mais il y a d'autres affaires qui est arrivées, là, à rapport des problèmes dans les écoles. Je suis tellement fâché, j'en prends des gorgées de bière. Je sais pas si vous avez vu ça. Une enseignante. Première année, je pense que c'est des jeunes de 7. Là, elle a été enregistrée, elle, parce qu'elle criait fort. Elle criait fort pour les élèves, elle disait des affaires pas fines, tu sais. Puis là, le flow, l'enfant, il retourne chez eux. Là, il broille. Là, son père, il est comme, pourquoi tu broilles? Le prof, elle m'a crié après. OK? Ça arrive souvent. Là, il a pris un enregistreur. Là, il a mis ça dans son sac à dos. D'après moi, il a perdu son enregistreur d'avance, là. Puis il a enregistré la prof à l'école, puis là, ça a leaké des nouvelles. Puis là, il y a plein de débats là-dessus, genre, prof colérique, peut-on enregistrer un enseignant à son insu, blablabla, blablabla. Là, il y a des débats un petit peu l'ego à rapport à ça. On va voir comment, pas l'ego, genre les blocs, là, mais l'ego, la loi. Puis, Chris, que c'était pas nécessaire, ça. Merci, Gab. Merci, le technicien de rire. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la classe. Puis on va s'en reparler, OK? Parce que moi, ça me rappelle bien des souvenirs du criage dans les écoles. Si vous écoutez, j'aurais à peu près le même âge. Ou plus vieux. Je sais pas, je parle à des caméras. Fait que ces caméras sont plus jeunes que moi. Tu sais, nous autres à l'école, là, vous êtes comme moi, hey, ça gueulait. Ça gueulait bord en bord. Quand on n'était pas fin. Mais on faisait exprès, hein? Tu sais, de faire pogner nerf aux profs, c'était notre fun, c'était notre dada, tu sais. Puis, fuck, ça en est passé des affaires. Fait que j'allais dire, j'en en parlais après, mais ouais, nous autres, il y avait une prof, genre, mettons, je me souviens même en première année, deuxième année, il y avait des profs que tu sais, tu voulais pas avoir, genre, parce que tu savais que c'était. Nous autres, on les appelait des folles. Aujourd'hui, on dit qu'ils sont en burn-out. mais non, mais des. Tu sais, il y en avait une, elle s'appelait Miss Pépin ou Madame Pépin, tu sais. Puis tu voulais pas avoir Madame Pépin, tu sais. On avait 7-8 ans, puis on l'aimait pas, tu sais. Puis on entendait crier bord en bord les corridors, tu sais. Puis moi, je sais pas ce qui s'est passé dans cette classe-là. J'ai été chanceux. La plupart du temps, j'ai eu des profs corrects, mais il y en a qui étaient de même, tu sais. Puis même, une année, j'ai vu un jeune qui avait des problèmes. Puis il criait lui aussi, tu sais. Puis il était pas capable de le sortir. Puis une année, je me souviens juste, j'ai juste un flash, un souvenir de ce gars-là, puis il était pesant, tu sais. Puis il se faisait traîner par 2 profs, par le collet. Il se faisait traîner à terre dans les corridors de l'école, tu sais. Fait que là, c'est ça des profs à bout, tu sais. Fait que dans le temps, on n'avait pas de caméra, on peut pas filmer ça. Aujourd'hui, on peut enregistrer puis filmer, tu sais. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais tout ça pour dire, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau d'aujourd'hui. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que c'est. Ok, attends, on va reculer. Prend tout son sens. Voici notre reportage. Quand l'enseignement tourne au cauchemar pour des élèves de première année de l'école des Grands Vents à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, vous allez Ça a entendre dû la faire du voix de grand Madame vent quand elle Chantal, criait. Qui as-tu tête? C'était il y a quelques jours, à la mi-avril. C'est-tu clair? Ça se peut qu'il n'y ait pas de récré non plus après tantôt, je vais réfléchir. Inquiet de ce que lui racontait son enfant à son retour d'école, il y a un père de famille qui a décidé de prendre les choses en main. Il a placé un appareil d'enregistrement dans le sac à dos de son fils. Il a enregistré 3 jours de classe. Notre collègue André Sylvain de Cube Radio a obtenu le contenu et il en a fait un condensé. Toi, écrase! Ton comportement m'énerve! Puis toi Aussi. On va l'écouter Peux-tu déjà. ton riage la prochaine fois t'es out? Pas d'avertissement! C'est le seul avertissement que t'as! Veux-tu m'amener tous tes cahiers, mon juste de mêlée? Laisse ça là! Hey! Je t'ai dit, laisse ça là! Il faut que tu regardes le côté masculin, ma belle. Là, t'as écrit délicieuse. Ah ouais!
Elle a pas de patience, ben. Mais. Non, hey, c'est jeune pour crier de même après des jeunes parents. Je fais des jokes, là. Ça m'est arrivé là, de me faire crier de même après, même à cet âge-là, mais moi, je pense que je m'en ai sorti correct, là, mais overall, je pense que c'est pas correct de faire ça. T'sais. Puis je me demande, parce que oui, ils stand, OK? Ils stand de quelque chose, je sais pas comment c'est dans cette classe-là, c'est peut-être des. C'est vrai que ces enfants-là, peut-être qu'ils ont de l'énergie. Tu sais, peut-être que là, les parents, ils acceptent plus. Je sais pas, je suis pas parent. Peut-être qu'aujourd'hui, les parents, ils acceptent plus qu'on endorme les enfants au Ritalin, fait qu'ils lâchent lousse, tu sais. Parce que moi, souvent, moi, c'est ça, j'étais tannant. Puis moi, en tout cas, les profs, avant de se rendre à me crier plus encore après, ben c'est ça, ils essayaient de me doser. Enfin, je sais pas si ça se fait pas mal encore aujourd'hui. Mais tout ça pour dire, ils ne devraient pas faire ça à des jeunes de 7. Puis je pense qu'ils s'en permettent justement parce que c'est des jeunes de 7. J'aimerais ça voir au secondaire, genre, elle, qui crie de même après un grand gars de 16 qui joue au football. Je pense qu'il y aurait une réserve. T'sais. Pourtant, elle, son titre, sa job ne change pas tant. T'sais. Ça reste une prof. Anyway! Ouais, hey, au secondaire, j'ai vu un suppléant lancer un bureau sur. Pas sur un élève. Mais après ça, il est parti à courir après un élève. Ouais. Puis là, ça brasse encore dans les écoles. C'est sorti aujourd'hui, ça. Fait que là, c'est pour ça que c'était comme un spécial école. Attends un peu, je vais repogner le headline. Le nom, c'est un élève de 6 ans forcé de ramasser des matières fécales à l'école. Un événement troublant s'est produit lundi à l'heure du midi à l'école primaire Lionel Groux quand un concierge de l'établissement scolaire de la rue Plessis a demandé à un enfant de 6 ans de la maternelle de ramasser des matières fécales qui se trouvaient au sol dans la salle de bain, a appris TVA Nouvelles. Premièrement, j'espère que c'est pas les matières fécales comme d'autres personnes que cet enfant-là. Deuxièmement, what the fuck? Parce que ton concierge qui vient te voir. Attends, t'as un accident, t'as un kid, il est jeune. Là. Quel âge j'ai dit 6 ans? Il a chié à terre. Ça arrive. 6 ans, tu pisses dans ton lit, tu chies. Ça arrive. Oh, on parle bien dans ce podcast-là, Chris. J'essayais d'améliorer mon niveau de langage. Ce ne sera pas cet épisode-là. Puis, mais là, t'as le concierge qui vient te voir, puis tu dis là, moi, j'ai des gants. J'ai des outils de concierge. J'ai mon linge de concierge. Vous ferez pas ma job. tu l'as fait, ramasse-les. Imagine le concierge, hein, il arrête de ramasser les poubelles, puis il rentre dans les classes, c'est votre papier. Là, tu tires au sort, moi je sors pas ça, vous vidange. Là, il arrive, il dit le tableau, le laverait pas. Il regarde la prof, c'est toi qui l'as cochonné. Ça marcherait pas. Dans quel monde qu'on vivrait si les concierges étaient là, c'est même? Mais lui, il était là sans Christ. La meilleure firme qu'elle a rencontrée à matinée de l'élection de l'école, que le directeur s'est excusé au nom de l'établissement, que l'école va s'assurer que ça ne sera pas dessus. Et que le concierge n'aurait jamais dû forcer l'enfant à ramasser des matières fécales. No shit. OK, attends. L'employé a réagi sans avoir la confirmation qu'il s'agissait bel et bien de 7 élèves qui avaient souillé le plancher. Fait que là, il est pas sûr. Vous, un tas de merde. Là, il y a un petit gars à côté qui a l'air coupable. Il pleure, il broille. Peut-être, ben c'est gênant, tu sais. Hey. Oui, ben non, oui, c'est ça, mais même. Ouais. On t'entend-tu? Non, c'est sûr que non. On t'entend pas, hein? Non. Là, tu me forces à faire du montage, ouais. Si on t'entend pas. Je vais te dire une anecdote, moi à toi. Je m'entends pas, non, va? Allô? Ouais. Allô? Ok, bon. Raconte-nous ton anecdote. Ouais, je veux pas t'enterrer. Ok, je pense pas. Vas-y. Attends, ben juste pour dire, moi avec, faire caca à mes culottes, je peux sûrement pleurer. Ouais. Mais comme, tu parlais tantôt des concierges. T'sais, mais en même temps, des fois, j'ai comprends là, d'être écœuré. Moi, je pense juste à quand j'étais au primaire qu'à un moment donné, il avait ôté
un urinoir pour faire des réparations, puis il y avait un trou. Il n'y avait pas de tuyau en bas, puis tout le monde chiait dans le tuyau, puis ça faisait un tas de merde à terre. Puis ils l'ont bouché, ils ont fait fuck off. Ils ont mis du ciment par-dessus, genre. Oh, ils ont bouché le trou, ils ont fait fuck off, là, on n'a pas le temps de réparer ça. Là, puis le monde il chie à terre. Il faut régler le problème maintenant. Fait que là, fallait que j'édite le podcast pour ça. Merci. Ça me fait plaisir. Merci de ton intervention. Ça va être tout, ben oui. Ouais, je ferme mon micro. C'est tout. Ben, ok, bon. Tu sais, c'est ça pour dire. En gros, c'est ça, là, j'ai perdu le bout. Mais en gros, il dit que le concierge aurait fait ça comme pour donner une leçon pour que l'enfant arrête de le faire. Puis comme, no shit, Sherlock. Genre, Émile, le concierge, qui te force à ramasser ta crotte, ça t'aura pas traumatisé, là. Puis à quel point... T'es un concierge, hostie. À quel point tu penses que c'est toi qui dois éduquer cet enfant-là? Pas dire que les concierges ne devraient pas éduquer personne. Mais t'es le concierge à l'école. Tiens, connais ta place, hostie. Ben, Il y a des enseignants. Il apprend juste à nettoyer, là. Ok, oui, il apprend la bonne affaire à nettoyer. Mais Il donne son expertise. À quel point tu t'es dit, moi, je suis le gars qui m'a mêlé d'éducation. Ah, moi, j'ai une anecdote de concierge. Ah oui, vas-y. Hey, je laisse mon micro. Je pense que je vais laisser. Ah ben, c'est juste qu'à un moment donné, on a fait des mauvais coups primaires. J'avais mis du feutre, là, en tout cas, dans la toilette. Puis j'étais stressé. J'avais dit que c'était moi qui l'avais fait. Puis il a fallu que je fasse le ménage avec le concierge, ça. C'est tout. Mais moi, il y avait un concierge à mon école primaire, genre, qu'on l'aimait beaucoup, je pense. Puis, à un moment donné, il est devenu qu'il s'est mis à travailler à la bibliothèque de mon école secondaire. Fait que c'est comme une personne qui était impliquée dans l'école, tu sais. Puis, fait qu'on l'aimait bien, tu sais. Puis, pendant la pandémie, il m'a envoyé chier sur Facebook. Ça a bien fermé. C'était comme le personnage attachant de l'école, tu sais, comme moi, j'étais comme, hey, je t'ai connu quand t'avais genre, je sais pas, 18 ans, t'étais concierge à l'école, puis il est comme pas débarqué de l'école, tu sais. Puis là, c'est comme après, quand je suis devenu, tu sais, j'étais un enfant, je l'ai connu, puis quand je suis devenu adulte, il m'a envoyé chier. Plus de merci. Plus de merci à ce moment-là. Fait que peut-être que les concierges qui veulent. 18, là, je peux te battre. Peut-être que les concierges qui veulent forcer du monde à ramasser des crottes à terre devraient le faire à des adultes. Ça faisait-tu du sens? Hey, c'est vrai. Hey, je suis allé à l'épicerie. C'est quoi le rapport? Non, mais attends. Je suis allé à l'épicerie hier. Puis là, j'ai vu quelqu'un lancer ses détritus dans le panier, dans le rack à panier dehors, dans le parking. Il a lancé ses poubelles dedans. Puis je l'ai regardé. Puis j'ai fait un signe de la tête. Puis j'ai fait ça. Quel genre de poubelle? Ben, des détritus, là, comme des papiers, là, des restants de snacks. Puis. OK. C'est pas cool. Ben non. Pas de job du monde à l'épicerie. Des poubelles à côté de l'épicerie. Je sais pas, là. Merci, Gab. On va aller voir le pub de notre commanditaire. Puis après ça, on check des appels. T'es un fan de cinéma, de sport, de jeux vidéo, puis t'aimes ça, les objets de collection. T'aimes ça, avoir une petite affaire qui est pas facile à trouver, peut-être. Juste signer, jamais déballer. Ben, elchipo.ca a tout ça pour toi. C'est une entreprise du Québec, puis il va tout t'offrir ça à des prix abordables, même plus qu'abordables. Fait que si tu veux aller voir qu'est-ce qu'il y a en inventaire, c'est elchipo.ca. Utilise mon code promo PATTEJASE pour obtenir 15% de rabais sur ta prochaine commande. Yes, sir. Bon, là, on est là. Là, tu vas pouvoir m'aider, les gars, parce que j'ai reçu pas mal de messages. On a reçu 3 messages cette semaine. On va aller voir. Pour appeler à la ligne ouverte, c'est 581-500-0308. J'attends ton appel. Là, j'ai du plaisir à faire ça. J'adore vous entendre. Mais souvent, c'est des conneries. Est-ce que Longueuil est narcissique ou simplement... C'est ça, j'avais Bonjour, M. Savard. J'avais besoin de votre opinion sur un sujet qui me tient à cœur. Je viens de Longueuil, puis à Longueuil, il y a un arrondissement qui s'appelle Longueuil. Dans l'arrondissement Longueuil, il y a
le quartier Vieux-Longueuil. Dans le quartier Vieux-Longueuil, il y a aussi une rue qui s'appelle Longueuil. Fait que ma question, c'est d'après toi, Longueuil, est-ce que Longueuil est narcissique ou simplement nombriliste? Merci. Ben, ça fait beaucoup de Longueuil pour Longueuil. Ça, je te l'accorde. Tu sais, à Montréal, je sais pas si à Montréal, il y a il y a l'arrondissement Montréal et la rue Montréal à Montréal dans l'arrondissement Montréal. Fait que, Longueuil qui essaye peut-être de. Je pense pas pas narcissique, nombriliste, comme hey, on existe. Longueuil, coupe Longueuil. J'espère que ça répond à ta question. Prochain message. Ok, ça passe parce qu'ils sont déjà startés. Salut, Pat Savard, c'est Cindy. Je sais pas si tu me reconnais, je t'ai vu dans un bar à Montréal. Déjà là, ça fait peur. Non, mais tu sais, comme une fille qui dit hey, salut Pat Savard, je t'ai vu dans un bar à Montréal. C'est comme, ça s'en va où? Je trouvais super bon. Puis, je me souviens, tu m'as dit, hey, toi, tu ris à tout. Puis, ben là, regarde, tu commences à être populaire. Mais je croyais en toi, puis tout. Mais là, j'espère que toi aussi, tu crois en toi parce que t'es super bon. C'est juste ça que je voulais te dire. Salut. Ben, merci Cindy. Merci. Ben, j'essaye. Je fais mon gros possible. Hey, en plus, une plug que j'ai oublié de faire. Le 12 juin, si vous croyez en moi, venez voir mon show solo. Semi-solo. Le 12 juin, ça s'appelle La Nouvelle Administration. C'est à 19h. C'est mon show. Les billets vont être dans les commentaires. L'événement va être... pas les commentaires, dans la description. Tout va être là. Puis, Cindy, je m'en souviens. Tu venais souvent voir mes shows à l'option musique quand j'avais une soirée d'humour là-bas. Attends, c'est... En tout cas, tu étais venu là-bas. Tu étais venu... je ne sais pas si la première fois c'était là, mais je sais que tu m'avais vu en show puis je t'avais dit que j'avais une soirée où on faisait un show. Puis en tout cas, tu étais venu. Je pense qu'en plus... Ben non, c'était une tournée, un petit show concept, une tournée. Puis en tout cas, tu étais venu aux 2 shows. Fait que je pense que je crois que tu m'avais trouvé bon, mais merci. Merci beaucoup pour ton message. N'hésite pas à rappeler si jamais tu as des questions dans la vie, peut-être que je peux aider. Dernier appel. Bonjour, M. Savard. Je me demandais pourquoi il y a des gens qui vont dire des doigts de pied, mais qu'il n'y a pas personne qui va dire des orteils de main. Puis c'est pas techniquement que je me pose cette question-là spécifiquement, c'est plus que je m'inquiète de l'ostracisation puis du traitement sociétal qu'on réserve aux orteils. Je te remercie, puis passe une belle journée. Je sais pas quoi répondre. T'as-tu quelque chose, toi? Ben là, on va arrêter de se mentir, les orteils, c'est dégueulasse, ça. Ben là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu trouverais ça épouvantable, mettons, que ce soit à la place des doigts? Ben Parce que moi, ça me ferait bien plus peur quelqu'un qui aurait, genre, des doigts. Ah ouais? Check tes orteils. Tu vas voir, ils sont longs en crise, tes orteils. Là. Ben, pas comme mes doigts. Non, mais... Mais le temps, lui, il veut juste savoir pourquoi on appelle ça des doigts de pied. Ben, parce que des doigts, c'est ça que tu vois le plus. On appelle ça des orteils ou des doigts de pied. Ça, tu vois ça plus souvent. Tu sais, des doigts, tu vas bien plus... tu sais, des doigts sont bien plus je pense que c'est même pas ça, sa question. Ben là, c'est ça que tu me poses comme question. Là. Ouais, mais t'as entendu le même message que moi. Oh ouais. Ben moi, je dis que sociétal... côté ouais, le traitement sociétal... Hey, c'est buzzant, ta question. Non, le traitement sociétal, c'est que c'est correct qu'on chème les orteils parce que c'est dégueu, un orteil. C'est pas beau, là. Ça suffit, là. Bon, ben, on a la réponse. Bon, là, c'est comme un demi-doigt. Ouais. Parce que dans ta pensée, un orteil, c'est petit, mais en réalité, c'est beaucoup plus long que ce que tu penses, puis c'est pas le fun quand tu focuses là-dessus. C'était mon grain de sel. Bon, c'est une meilleure réponse que j'aurais pu donner. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. Encore une fois, mets 5 étoiles, abonne-toi sur Patreon, mets un like, le numéro de téléphone 581-500-0308. Et encore une fois, merci aux commanditaires qui nous ont donné des beaux cadeaux. J'aurai des cadeaux à donner à mes invités prochainement grâce à El Chipo. El Chipo. El Chipo. Utilise mon code promo Pat te jase pour obtenir 15% de rabais. Et c'était tout pour cette semaine. On se revoit bientôt. Bisous, bisous.